Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vous propose d'aller explorer l'oracle des animaux sacrés. Donc c'est un oracle qui arrive dans une grande boîte avec 42 cartes et ce livre-là. C'est un oracle qui est plus un oracle de réflexion, de guidance en utilisant la puissance des histoires et des contes, et qui a une structure très particulière. Donc c'est pas un oracle avec pas de structure comme beaucoup d'oracles que je vous montre. Là on va avoir une structure. Au niveau du livre, on a une petite introduction et après on a l'explication de la structure du jeu. Donc on a en fait 7 séries, on va dire 7 suites. On a 6 séries de 7 cartes avec des animaux sacrés et puis une série de cartes qu'elle appelle les cartes ciel. Alors les cartes ciel ont toutes un dos comme ça, et les autres cartes avec les animaux sacrés ont toutes un dos comme ça avec une tortue et un symbole qui représente la suite. Donc là par exemple c'est la suite égyptienne, on voit le symbole de l'œil d'Horus. Alors ensuite, la structure, c'est les suites, et avec pour chaque suite les 7 éléments. Donc dans chaque suite, on va avoir un élément vent, enfin un animal lié au vent, un animal lié à l'eau, un animal lié à la montagne, un animal lié à la terre, un lié au tonnerre, un lié au feu, et un autre lié au lac. Donc je vous les présenterai comme ça. Je pense que ce sera plus compréhensible. Alors après, au niveau des tirages, il y a un tirage assez complexe qu'elle propose, que moi je fais pas, mais que vous pouvez faire, hein, qui est intéressant. Moi, ce que je trouve le plus intéressant à faire, c'est soit une carte au hasard et je lis l'histoire et je lis ce qu'elle appelle réflexion et qui est une sorte de prière, et je vois comment est-ce que ça répond à ma question. Ou alors on peut choisir 3 cartes et puis rajouter une carte ciel, mais je trouve que déjà comme c'est lié à une histoire, c'est un jeu qui demande d'être un petit peu retravaillé pour travailler avec justement beaucoup de cartes. Ça demande d'avoir peut-être des mots-clés si on veut faire un tirage rapide. Mais il a plutôt été fait pour profiter de l'histoire et en fait du pouvoir que peut avoir une histoire sur l'inconscient, et sur donc notre capacité aussi à analyser une situation, à trouver des solutions, à comprendre. Donc voilà. Alors, au niveau de la présentation des significations, donc je vais vous montrer un exemple. Donc on va avoir la présentation de la série, donc ici. Donc ici pour la série amérindienne, ce sont des animaux esprits, des gardiens, des guides et des animaux médecine. Et par exemple ici, la première, c'est le vent. Elle est liée au vent, donc c'est lié à l'histoire, un mythe du Texas, de Swift Blue One, donc le cheval bleu féloce. Et puis donc on a l'histoire du mythe, ou oui, de la mythologie en fait qui est attachée à cette carte-là. Et après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une sorte de petite prière. Voilà, et donc ça marche vraiment comme les contes pour enfants, comme les contes pour adultes aussi. C'est-à-dire que avec une petite histoire qui a peut-être l'air de rien, on va capter un certain nombre de choses et on a des leçons qui sont apprises à partir de ces histoires-là ou de ces mythes. Voilà, donc on a ça pour chaque carte. Chaque fois, on a une représentation en couleur de la carte. Et puis, à la fin, on va avoir pour les cartes ciel, en fait, le nom de l'animal. Heureusement d'ailleurs, parce que sur les cartes ciel, je vous en montre une, celle du colibri, on n'a pas le nom de la série. Donc voilà, on a le colibri blanc qui est lié à la série amérindienne et qui va apporter joie, courage, adaptation et endurance. Donc voilà comment est-ce que c'est goupillé. Alors, je vais laisser cette partie-là ouverte
pour vous montrer les cartes. Alors, je les ai remises dans l'ordre. Alors, la première série, c'est la série amérindienne. Donc, on va avoir ces cartes-là. Après, on a la série taoïste avec le yin et yang. Où est-ce qu'elle est? Ah, c'est celle-ci. Ensuite, on a, je vais vous montrer la série hawaïenne. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Ensuite, on a 3 autres séries. Donc, la série hindoue. Ici, la série égypte ancienne. Et la série bouddhiste. Alors, attendez. En fait, je vais les laisser comme ça. Et puis, je montrerai la carte à chaque fois. Et puis, donc, on a les séries ciel qui correspondent aux 7 familles. Donc, série ciel, on a un ciel derrière. C'est pour se connecter voilà, aux énergies supérieures. On va avoir un animal particulier, mais sans histoire. Donc, par exemple, qui correspond à la série amérindienne, c'est le colibri. Donc, il va aller avec cette série-là. Voilà. Qui correspond à la série taoïste, on a un tigre blanc. Regardez comme c'est beau. C'est super, super joli. Qui correspond à la série hawaïenne, on va avoir donc le dauphin. La série hindoue, on a un éléphant. La série égyptienne, on va avoir un chat. On voit bien celle-ci, elle est facile à reconnaître puisqu'on a la pyramide derrière. Et puis, on va avoir un pan pour la série bouddhiste. Donc, voilà. Alors, je vais les enlever maintenant. Et puis, on va regarder les cartes. Alors, toutes les cartes vent de chaque série. Donc, pour la série amérindienne, vous voyez, on va avoir un cheval avec ce conte du Mexique avec ce cheval. Donc, ça, c'est le vent amérindien. Dans la série taoïste, on a cette carte-là. Ici, pour la série hawaïenne, pour la série hindoue, pour la série égyptienne et enfin pour la série bouddhiste. Alors, le vent, c'est donc tous ces animaux-là, ils vont représenter une énergie de mouvement, de changement, l'énergie première aussi que l'on a au début, hein, celle qui donne l'élan, et la flexibilité. Donc ensuite, on va passer à l'eau. Alors, dans l'eau, on a le profond, le caché, l'insondable, le mystère, le danger, tout ce qui n'est pas apparent. Et là, on va avoir donc, on va voir ces cartes-là pour chaque suite. Donc, la suite amérindienne, la suite taoïste, la suite hawaïenne, super mignonne, la suite hindoue, celle de l'Égypte ancienne, avec Anubis, et puis la suite bouddhiste. Ensuite, donc, on va avoir la montagne. Donc là, dans chaque suite, on va regarder la partie force tranquille, l'immuable, le non-mouvement. Donc voilà, au niveau amérindien. Ici, taoïste, hawaïenne, hindoue, Égypte ancienne et bouddhiste. Alors parfois, c'est vrai que, bah, par exemple, on peut se dire, bah, on a cette idée de montagne et on a un oiseau. Par exemple, là, dans la série égyptienne. Alors, si je regarde dans la série égyptienne, la montagne. Alors, la série égyptienne, la montagne. Donc, on a le dieu Horus. Et qu'est-ce qu'on a? Donc, il est invoqué dans les rites de guérison.
L'œil d'Horus est une amulette puissante utilisée pour la protection contre les forces du mal, pour l'acquisition de la puissance et de la santé, en référence à un événement, voilà, lors duquel Seth arracha cet œil pendant l'un de leurs affrontements. La blessure fut guérie par Hathor, son épouse. Donc là, on voit, c'est un petit peu plus difficile de voir le lien avec la force tranquille, l'immuable, le non-mouvement, puisqu'on a et un oiseau. Bon, il y a peut-être l'idée de l'ordre et de l'harmonie. Bon, là, voilà. Pour certaines cartes, je trouve que c'est pas forcément évident de faire le lien avec, avec ce nom, de, par exemple, ici, de montagne, et le sens qu'elle a mis à la montagne. Alors, attendez, je reprends. Voilà. Donc ensuite, on a la terre avec le réceptif, ce qui donne l'abondance. Donc là, on retrouve un peu... voilà, on a le bison. Donc ça, par contre, c'est super clair. Donc ça, après, c'est la série taoïste. Là, on a la série hawaïenne. La série hindoue. La série égyptienne. Très belle. Et puis, la série bouddhiste. Ensuite, on a le tonnerre, donc ça, c'est la force de transformation au cœur des choses, donc là aussi la métamorphose. Voilà, amérindienne, taoïste, hindoue. Non, c'est hawaïenne, ça, pardon. Avec le sanglier. Hindoue. Égypte ancienne. Donc là, je connais plus, en fait, c'est plus direct pour moi. Donc là, on a Sekhmet. Et puis pour la partie bouddhiste. Ensuite, on a le feu, qui correspond à la purification, le lâcher-prise, le renouvellement, la régénération, la mutation vers la lumière, la transmutation. Alors, voilà pour la série amérindienne. La série... taoïste, donc là on a un phénix, je pense. Ici, on a la série hawaïenne. J'aurais pas mis, c'est marrant, c'est pareil, je l'aurais pas forcément mis dans le feu. La série hindoue, la série de l'Égypte ancienne. On dirait peut-être bien Khnum. Mais du coup, je vois pas le feu, la purification, le lâcher-prise, la régénération. On va regarder le feu dans la série égyptienne. Le feu, le bélier rat. Mais on voit Khnum quand même derrière. Bref. Ra, le dieu suprême du soleil. Ah, d'accord, c'est pour ça qu'on a le feu. Le créateur du monde représente tous les dieux. Il est décrit avec une tête de bélier quand il est associé à la nuit et au monde souterrain. Donc il s'est créé lui-même du chaos primordial. Chaque jour, le dieu Ra voyage à travers le ciel, etc. Ok. D'accord, donc c'est Amon. C'est pas que nous... D'accord. Ok. Donc là, oui, on a bien ce lien avec le feu. Et là aussi, on retrouve un bélier. Ensuite, donc, les énergies lac. Alors, les énergies lac que je retrouve, c'est donc les dernières, le travail spirituel avec ses transformations, mais aussi ses illusions et distractions. Donc, on a la clarté, la paix intérieure, la connexion avec soi, l'unité. Et donc, voilà, série bouddhiste, n'importe quoi, série amérindienne. La série taoïste, la série hawaïenne, la série hindoue, celle de l'Égypte ancienne avec, je pense, la vache Hathor, et puis la série bouddhiste avec un cygne. Donc voilà. Alors vous voyez que c'est pas un jeu dont la structure est facilement... voilà, ça demande un petit peu
de travail, c'est pas un jeu, on le reçoit, hop, on fait des tirages avec, en comprenant toute la structure. C'est plutôt un jeu qui va demander, voilà, un petit peu de temps. Moi, ce que je trouve vraiment chouette, c'est qu'on peut prendre une carte. Par exemple, voilà, alors, moi, j'enlève les cartes ciel pour faire des tirages. Voilà, je vais mélanger. Je mélange les cartes. Hop. Donc, je fais un exemple voilà, tout simple. Hop, je vais mélanger les cartes. Je vais couper. Je prends la carte qui est sur le dessus. Donc, cette carte-là. La carte haut de la série amérindienne. Donc, après, je vais chercher dans le livre. Je vais chercher dans le livre. Donc, ça, je sais que c'est la deuxième carte. Donc, je vois le conte qui correspond. Donc là, j'ai Sedna, la déesse lionne de mer, la déesse lion de mer, avec une mythologie inuite. Voilà, et on a cette histoire. Je vais lire l'histoire, je vais lire la réflexion et je vais écrire en fait ce que ça m'inspire. Donc ça peut être une inspiration pour la journée. Ça peut être, comment dire, ça peut être utilisé aussi comme un petit peu comme totem, c'est-à-dire que je vais avoir et l'animal et par exemple ici la déesse que je vais appeler pour m'aider, pour résoudre une problématique. Et puis après, voilà, je prends mon journal et je vais écrire et voir ce que ça m'inspire. Donc ça demande un petit peu d'habitude, avoir l'habitude de travailler sur soi, être capable de se laisser inspirer par une histoire, même si de toute façon, inconsciemment, tout le monde se laisse inspirer par les histoires. Après, on a plus ou moins de facilité et d'habitude pour retranscrire ça en information et le remettre dans notre vie de tous les jours, mais de toute façon, ça va travailler au niveau interne, au niveau de la sagesse intérieure, et donc ça va nous inspirer. Après, si j'ai besoin de plus d'informations, je peux prendre les cartes ciel et rajouter, voilà, rajouter des mots-clés à partir de la carte ciel. Donc là, par exemple, je vais lire l'histoire, je vais regarder la prière et je vais aller voir la carte ciel hawaïenne avec ces mots-clés. Ah voilà, force intérieure, paix et harmonie. Donc voilà, aujourd'hui j'ai travaillé la force intérieure, la paix et l'harmonie en me basant sur cette histoire-là et en demandant au lion de mer de m'accompagner. Donc voilà, c'est un jeu qui peut paraître un petit peu complexe quand on le reçoit. Moi, c'est vrai que je me suis dit, ouh là là, mais qu'est-ce qu'il est compliqué. En plus, j'ai été un petit peu déçue du dos des cartes là. J'aurais aimé que ce soit plus dans ce style-là, donc aussi avec un tour et avec quelque chose qui rappelle le ciel. Mais bon, du coup, on peut les séparer très facilement, donc ça, c'est le côté positif. Et donc, oui, je pense que c'est intéressant de passer un petit peu de temps à regarder la structure, à placer les cartes, à essayer aussi sa proposition de tirage. Et puis après, on peut aussi, et ça c'est toujours intéressant de le faire, prendre les cartes, lire le conte et voir quels sont les mots-clés qui viennent pour expliquer la carte, enfin qu'est-ce que la carte elle véhicule comme information et comme mots-clés pour pouvoir après aussi faire des tirages plus rapides avec juste des mots-clés sans avoir à relire toute l'histoire quand on connaît bien l'histoire, ça peut être aussi voilà, intéressant pour avoir quelque chose de plus polyvalent. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu et puis je vous embrasse tous. À bientôt!